une fois n'est pas coutume, on est aujourd'hui dans un espace un peu atypique. Nous ne sommes pas dans une salle de cinéma, nous sommes dans un musée à Paris qui s'appelle le musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et je viens d'assister à un spectacle. C'est un spectacle qui s'appelle un théâtre d'ombre, où, pour repréciser un peu les choses, une lumière est projetée sur des personnages en silhouette. Et sur l'écran, on a un spectacle avec des silhouettes. J'ai en face de moi le créateur de ce spectacle qui s'appelle donc Hamid. J'ai une traductrice avec moi parce que je vais peut-être mal le prononcer. Hamid Rahmanian, voilà, qui est d'origine iranienne. Hi Hamid, welcome in Paris. Thank you. Et donc avec nous, on a donc Saba qui va nous aider à la traduction, qui va parler en perse. Nous sommes très heureux de vous accueillir à la radio du cinéma. Soyez le bienvenu. Merci. Et donc, je viens d'assister à ce spectacle qui est absolument incroyable, une véritable fourmilière. J'ai eu le plaisir d'assister à ce spectacle dans l'envers du décor. Et j'aimerais que Hamid nous explique comment lui est venue cette passion pour cette pratique. Parce que je sais qu'il aime bien aussi le cinéma, comment il a franchi le pas de s'intéresser à cette pratique qui est très atypique et je pense qu'il y a très peu de gens dans le monde qui pratiquent de cette manière-là. این پروژه یک قسمتی از یک پروژه خیلی بزرگتری هستش که درباره شاهنامه هستش و کارهای مختلفی روش شده مثل کتاب، پاپ بوک، کارهای آدیو ویژوال، کارهای کنسرت اینا. بعد سایه بازی هم یکی از اوناش بوده. اینو بگو حالا بعد ادامه میشیم به سایه میرسیم. Hamid dit que cet spectacle que vous avez, c'est une petite partie d'un grand projet que je fais. Tous ces projets, ça a un rapport avec le Shahnameh, les livres des rois, l'épopée d'Iraniens. Shahnameh qui est le nom du spectacle et qui est en fait une sorte d'épopée. Exactement. Si on le traduit d'ailleurs en français, ça veut dire donc le livre des rois. Exactement. Et donc c'est la mythologie iranienne qui est portée en spectacle. Oui. Et donc, la question que j'ai envie de poser à Hamid, c'est le lien qu'il y a, d'un point de vue narratif, entre le cinéma et son spectacle, parce que véritablement, lorsque ces personnages sont devant l'écran, on voit un film. Oui, on voit un dessin animé, on voit un film. Two reasons. One is my background is in graphic design, and then I start making movies. And then when I started working on Shahnameh, I thought, okay, this is something I can manage. Otherwise, movie would be very expensive. So, and I thought I can create something very unique because movies, everybody's making movie. But this one is very unique. No one makes that. So I thought this is more effective. So, and I think graphic design and cinema, they meet in shadow. Alors, Hamid dit qu'en fait, est-ce qu'il avait... Il nous a donc répondu en anglais, oui, c'est ça. De ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Donc, en fait, le cinéma, ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Et lui, il a un pas dans le graphic design. Voilà. Du coup, c'était quelque chose c'était plus inspirant pour lui. Et il y a cette notion de proximité, de spectacle, en fait, qui fait l'interaction avec le spectateur. Car c'est très unique et il dit que le mariage de graphic design après le théâtre de l'ombre, que c'est quelque chose de très simple, mais en même temps très puissant. C'était un très bon mariage pour me montrer comme ça, en gros. Cette aventure, Hamid, elle a démarré il y a combien de temps ? Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce spectacle et combien de temps ça prend pour finalement inventer ce spectacle ? یعنی چقدر طول کشیده شما این نمایش درست کنید و کلا چقدر طول میکشه نمایش اینطوری رو درست کرد؟ چند سال روی این کاری؟ We had another show called Feathers of Fire, which we show here, and that was like a landing. I discovered that I can use projectors. I discovered I can use animations. That was like a very first time ever this been done. And then based on that, I learned the technique better, and then I developed this one. This one is 3 years. Donc, 3 years. On va traduire. Yeah. Donc le spectacle, en fait, c'est la deuxième édition, la deuxième version, pardon. Et du coup, ça fait 3 ans qu'il travaille. Oui, on schématise, mais en gros, ça fait 3 ans qu'il travaille là-dessus. Oui. Alors, il disait qu'en fait, avant de ça, il y avait le Feathers of Fire qu'ils ont montré en plus ici à Musée de Quai Branly. Et celui-là, c'est le deuxième version. Et celui-là, ça leur reprend 3 ans. C'est ça, oui. C'est ça. Quand
Hamid est en création, en inspiration pour faire un spectacle comme celui-là. Qu'est-ce qui fait que dans sa tête, il visualise des situations avec ses personnages? Iranian culture. Les cultures perses, ça l'inspire beaucoup, Yeah. les cultures All iraniennes. these 17 years I've been working, I'm reintroducing the visual culture of Iran and modernizing them for the 21st century taste. So, Ils disent que Les 17 ans, voilà. les 17 ans qu'il travaille sur le sujet de Ouais. Shahnameh, en gros. Il a voulu moderniser. Il est inspiré par toutes les cultures iraniennes, ça veut dire par l'art iranien, et il a modernisé pour maintenant, pour le monde maintenant, en fait. Voilà, il a modernisé. Quel mode d'inspiration on va puiser en soi? Parce que quand on voit ce spectacle, qui pour moi est vraiment un film en termes de narration, comment est-ce qu'on invente les différents effets de lumière pour contextualiser au maximum les scènes? yeah, this was the discovery that I made in my last show, Feathers of Fire, that used the animation instead of just a simple background, and also used a special kind of projector. And that was like a beginning of this process. And in this show, I sort of perfected it. Ils disent qu'en fait, toute cette manière que j'ai travaillé, que vous dire que ça ressemble plutôt à un film, j'ai découvert dans mon dernier, avant de cet théâtre-là, dernier show qu'on avait fait, les spectacles qu'on avait fait, j'ai découvert que je peux utiliser, par exemple, des fonds d'écran animés au lieu que quelque chose qui bouge pas. Et j'utilise des différents projecteurs pour changer le lien, pour que ça peut faire comme le film, quoi. Alors, Okay, I made 5 movies before him. Yes. So I come from also I made one fiction film Yeah. inside the prison, and I made 4 fiction, documentaries, Documentary. like Cinema Verité. Cinema Verité. oui, Cinéma du réel. Cinéma du réel, yeah. Yeah. And I made animations. So all of them I used that skills and experience into this. Ils disent qu'en fait, avant de faire ce spectacle, il a fait déjà il a les 5 réalisé, films. voilà, ouais. Il a fait déjà réalisé 5 films, un qui est fiction, Des documentaires, et les documentaires, et un film d'animation également. Exactement. Il travaille dans l'animation aussi. I got the best award for the first film in Annonay Film Annonay. You know Annonay Film Festival? non, Annecy. No, Annonay. Annonay? Yeah, Annecy. I was there in 1997 for Annonay, my it's not so animation. far Lyon. Yeah. For I the know the first city, movie. yeah. No, for the first movie. This is the debut movie. Okay. Yeah, long time ago. Ah, okay. 2005. Donc il nous explique qu'il a participé à un festival à Annonay qui est en région lyonnaise. Yeah. Et Il ça, y avait un pour, prix, oui. voilà, et c'était pour son premier son film film, et oui. qui a obtenu un prix au festival Oui. d'Annonay. Merci pour ça. Et en fait, pour parler un petit peu techniquement, parce c'est une véritable machinerie. J'ai eu vraiment ce privilège de pouvoir assister du côté coulisses au spectacle. Comment on arrive en fait, on a l'impression d'avoir un orchestre et chacun joue d'un instrument particulier. Et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que chaque animateur a un rôle prédéfini. Comment est-ce qu'on met en scène tout ça? 12 weeks of work. 12 weeks of rehearsal. Wow. Yeah. Donc on peut traduire ces Oui, c'est 12 semaines pour préparer tout ça. 2 years of almost 9 months of building. Wow. And calculating and storyboarding and make sure everything is exact place. Yeah, of course. And then 12 like a storyboard. Weeks, and 12 weeks of and then when you actually make this, you make the movie, all the backgrounds Wow. without characters. So you have the whole film, but you have no characters.
and then you put the movie, and then you choreograph the characters. On va traduire un peu. Donc, en fait, il nous dit que pour préparer ce projet, Ça a mis 2 ans pour qu'il calcule comment... Entre les détails, de mettre en œuvre un peu le spectacle, l'aspect technique, puisque maintenant, en fait, il travaille avec 2 projecteurs. Alors ça, j'ai vu, donc je peux témoigner. Pour faire les storyboards, voilà, en réalité, le spectacle, il se compose de cette manière-là. Vous avez une synchronisation entre 2 écrans pour que les animateurs puissent switcher entre un écran et l'autre et pour qu'il y ait finalement cette dimension cinématographique et cette fluidité dans l'animation. On n'a jamais de coupure, on n'a jamais de saccade et les personnages en fait peuvent s'exprimer en fonction de la proximité qu'ils ont avec le projecteur. On les voit plus ou moins grands sur l'écran, c'est très spectaculaire. It's yeah, even for myself, after all this, when you see the back, it's just like, oh my God, it's really great. But you know, it's result of a lot of dedication and calculation, a lot of calculations, and timing. The tempo is very important. Also, you have the way that I wrote it. It gives the. I had in mind that the actors, they need to be relaxed a little bit, and then boom, they go up, and then you go bring them down so you can relax, because it's not like a movie. Like so the tempo of the show. Yeah. So also make the actors relax. Otherwise, they get tired if they were. Ils disent que c'est parce que j'ai beaucoup calculé surtout, et quand vous dites que c'est comme les dessins animés à cause des 2 écrans de projection, c'est parce qu'en fait je donnais un peu le temps pour mes acteurs et les actrices pour un peu se relaxer, et prendre des accessoires différents en fonction des scènes, exactement. Finalement, et maintenir le rythme du spectacle à l'image d'un film. Pour que ça fasse quelque chose de très fluide, comme vous avez dit, comme un dessin animé. A film is simple compared to this. It's very simple film. Oui, il nous dit que camera, you go here, you go there, cards, you go there, you go. This one you have to calculate. Amine nous dit que like en gros every faire un night film, we are making a movie. C'est plus simple. Faire un film, c'est de la rigolade à côté de son spectacle, tellement c'est très précis, c'est cadencé et tout est finalement archi calculé. Hamid, j'ai vu le nombre d'accessoires qui sont utilisés. Comment on s'y prend pour inventer les personnages? Qui les crée? Est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il les fait découper dans une matière particulière? Est-ce qu'on peut parler un peu de technique? Et il y a combien de personnages au total? The inspiration again comes from the Iranian art. Ah, okay. Yeah, that's the inspiration. And then I have worked with Sabo to do a lot of puppets. Okay. But the thing is first you have storyboard. Do you know what you do? You know, I design characters, I just draw this, and then I calculated, okay, here we need puppets, we need human, we need puppet, and then I send to Sabo, I need the horn player, Sabo, I need the... Hamid, we translate. Alors, Hamid, il dit qu'en fait... Déjà, Hamid, il dit que vous avez travaillé avec lui, donc ça va, vous avez réfléchi ensemble pour les personnages, et donc c'est... Sous la direction de M. Armagnan. La direction d'Hamid, en fait, et donc vous avez créé ces personnages, vous les avez designés, c'est ça? Oui, on a designé les personnages ensemble. Ils sont en quelle matière, ces personnages? Ils sont en carton bois et en plexi noir, en fait, très fin. Du plexi noir. Une sorte de plastique, c'est ça? Oui, c'est ça. On peut voir que certains personnages ont des sortes de petites tiges métalliques qui actionnent une partie, en fait, du personnage qui va lui donner encore plus de vie. Et ça, en fait, c'est une véritable prouesse technologique. No, we calculate, and then, okay, this person has to move here, this person has to move there, or I want to have a dancer that goes there. I draw, and then I find people to make the mechanics, or I drive them nuts sometimes to make the things happen. It's like I like those
manager comes down, I Oui. basically designed it. I said, okay, you have to go there, we have to wait here, we have to put there. And then I also, by hand, yeah. Il a dit que Oui, il je nous explique qu'il doit donc designer, enfin inventer des personnages. inventer des personnages et pour les parties mécaniques, il Et a voilà. demandé à des gens, il dit que je le rendais fou pour le faire de ce que exactement je voulais faire, pour que le personnage ne soit pas juste un personnage en 2D qui font rien, qui bouge, quoi, comme les vrais dessins animés, comme vous avez Ouais, dit. tout à fait, tout à fait. Almost 30 years that we are playing this. We debuted here 2 years ago in 22. Ils ont And we commencé ici. Oui. Vous avez commencé ici le spectacle. en 2022. Et ça, c'est fabuleux. Oui. En fait, pour vous, cette salle et cet endroit a une résonance particulière puisque Exactement. tout a démarré ici. Ouais. And next year we're going to go on Broadway for 16 nights. Okay. So that's the thing. And also tell them that usually this screen is not fixed. The screen is up when the audience they come in. So we have another choreography for the people. Alors, ils disent que l'année prochaine, ils vont continuer le tournée à Broadway. Et ce qui se passe, ils disent qu'il y a quelque chose qui se passe dans les autres c'est que l'écran, les écrans, ils montent. Ils se lèvent. Ils se lèvent. Du coup, les gens ils pourront les voir avant qu'ils font les petits rituels avant de commencer. Du coup, c'est très magique quand ça tombe et les gens ils Yeah, voient. it's very magical. Just Oui, and then at the c'est-à-dire end- qu'en fait, on verra l'envers du décor avant que ça démarre. C'est bien ça? Pour identifier un peu le spectacle. میگن یعنی در واقع آدما دکور رو اولش یکم میبینن. Oh yeah, the fool. And then also I fool people because we project image in the back, and people think, oh, that's gonna be a show. And then after we circle, Ça va after se we- projeter after we dans la circle- salle, du coup, alors. Yeah. After we it's circle, amazing. we come to the place, and then come down. And at the end, when they go finish, they go up. Ok. Yeah. Donc, Alors en fait, Discord, je fais ça parce que je voulais faire une surprise. Et du coup, les gens ils pensent que ça pourrait être les spectacles avec des gens qui ont porté les marionnettes, les masques en forme d'ombre. Mais quand ça tombe, les gens, pour eux, c'est magique quand même. et oui, c'est ça. Le spectacle prend vie. Oui. Alors, il faut préciser que donc les animateurs ont un rôle physique dans le spectacle, puisqu'en fait, ils portent des masques, mais leur déplacement, ce sont véritablement les animateurs. On les voit à l'écran en contre-jour. I want to make it like a movie, it's a live cinema. So because your location, Yeah. your editing room, and the theater that you're presenting is all in one place. Donc, c'est une façon de faire une ode à ses origines. Il est responsable Voilà, pour... d'être un ambassadeur entre guillemets Exactement. culturel pour le Yeah. pays, Très bien. sans pour autant s'engager politiquement. Yeah, Exactement. this is very important. He said these project, all these 17 years, it's are all cultural project that is doing artistically. Yeah. It's not just art project that I express myself on the screen or somewhere. It's very different. So you are doing a cultural work, but artfully. Ok. Ils disent qu'en fait... فارسی گفتم اصلا. اون فهمیدین؟ Ils disent que pour moi, en fait, ce qui est important, c'est que tout ce que je faisais pendant ces 17 ans, c'était quelque chose que je voulais vraiment montrer de culture. C'est pas juste art. Et pour finir cette interview, Hamid, je vais vous demander de me donner, donc, et c'est une tradition dans mes interviews, je vais vous demander de me donner votre film préféré, votre musique de film préférée et votre réplique préférée. Hamid, on commence par votre film préféré. Princess Mononoke by Miyazaki. Parfait. Votre musique de film préférée? Let's say Alexander Desplat, Moonlight Kingdom. How is that? Perfect. Yeah. Et puis pour finir, votre ou vos répliques préférées au cinéma? Oh, you talking to me? Or may the force be with you. Voilà, super. J'adore la radio de cinéma.